Bonjour à tous, l'invité des Échos ce matin est diplômé de l'EDEC, il a fait ses classes chez Coca-Cola et puis Energizer, il est chez Playmobil en France depuis 1996 et à la direction générale de cette filiale depuis 2006. Bruno Bérard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Playmobil vient de casser un nouveau record, vient de briser un nouveau record avec des ventes mondiales qui ont dépassé la barre des 600 millions d'euros. Comment vous expliquez ce succès? Le succès, il est fondé sur la qualité du produit et avant tout sur la qualité du produit. Donc, c'est un concept extraordinaire qui a été inventé dans le début des années 70 par Hans Beck, où en fait le jeu repose sur la figurine et la projection que l'enfant peut faire de son imaginaire dans cette figurine-là, avec tous les accessoires de la figurine autour. C'est un concept qui a été créé, c'est un concept qui est complètement adapté à l'enfant, et le succès sur 40 ans le prouve. Oui, justement, donc vous fêtez cette année vos 40 ans, et comment expliquez-vous le fait que la marque ne soit pas démodée finalement? La marque n'est pas démodée parce qu'elle n'a jamais été à la mode. C'est d'ailleurs la stratégie de Playmobil. On ne surfe sur aucun phénomène de mode, on ne développe qu'en fonction des désirs de l'enfant. D'ailleurs, ce sont les enfants eux-mêmes qui nous adressent des courriers en disant « Dis monsieur Playmobil, si tu pouvais faire un camion de pompiers qui ressemble à ça ». Vous inspirez directement des courriers des enfants? On s'inspire directement des courriers des enfants. Alors évidemment, tout notre travail à nous consiste à partir de cet imaginaire de l'enfant et ensuite de construire des produits, des jouets avec des thèmes qui soient riches et qui soient complets et qui permettent à l'enfant de lâcher son imaginaire. Vous dirigez donc la filiale française du groupe allemand qui est donc le deuxième marché pour la marque. Est-ce qu'il y a des spécificités sur le marché français? Oh, la vraie spécificité du marché français, c'est qu'il est plus saisonnier que les autres marchés européens. C'est-à-dire que les Français achètent finalement plus de jouets à Noël que ne le font les Allemands ou les Anglais. Et ça, c'est une particularité qui, dans le monde du jouet, est évidemment assez difficile à gérer, parce que notamment sur le plan logistique, il faut faire face à des pics de consommation qui sont extrêmement importants. Est-ce que la marque Playmobil est en train, malgré tout, sans essayer d'être à la mode, d'essayer de se renouveler avec la concurrence, par exemple, de Lego, qui fait également des jouets pour les filles, ou même la concurrence des jeux vidéo qui intéressent les enfants de plus en plus tôt? Comment vous faites pour contrer cette nouvelle concurrence? Alors, je ne sais pas si on cherche vraiment à contrer cette concurrence. Ce qu'on cherche à faire, c'est de donner en permanence le plus possible de valeur de jeu aux enfants qui vont jouer avec les produits Playmobil. Et ça réside dans notre capacité permanente à innover sur le produit. Je vais vous donner un exemple très simple. Depuis le début de la création de Playmobil, les personnages étaient des personnages qui étaient construits et donc vendus aux enfants déjà construits. En 2011, on a créé un nouveau concept où en fait l'enfant peut construire son propre personnage avec les bras, avec la tête, avec le tronc, et il peut interférer, échanger les bras d'une fille avec le tronc par exemple d'un pompier. Alors ça, c'est une innovation technologique qu'on a réussi à faire et qui intéresse forcément l'enfant parce que du coup il peut lâcher de façon beaucoup plus importante son imaginaire. C'est ça la clé du succès pour Playmobil, en permanence être dans l'innovation. C'est ce qui plaît aux enfants, mais ce qui plaît également aux parents souvent, c'est le fait que les produits Playmobil soit fabriqués en Europe. 60% de la production est en Allemagne et quasiment près de 100% de la production est en Europe. On parle beaucoup de ces sujets-là aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose qui va rester dans l'identité de la marque? Alors vous avez tout à fait raison. Ça, c'est vraiment dans l'ADN de la marque Playmobil parce que c'est tout simplement une volonté depuis le début de notre actionnaire et propriétaire, M. Brandstätter. Il veut que la production reste européenne. Pourquoi? Parce que nous devons absolument maîtriser la totalité du process de production et la totalité du process de création de produits. Puisque notre succès réside sur la qualité du produit et notre capacité à innover, il faut qu'on ait cette capacité en interne. Voilà pourquoi on produit en Europe. Et puis, mais ce n'est pas trop cher? Écoutez, non, en tout cas, ça nous donne la possibilité de continuer à développer l'entreprise et ça donne surtout la possibilité de nous adapter à ce marché qui, encore une fois, est très saisonnier. Donc avec une production en Europe, on peut ajuster notre production jusqu'au mi-décembre par rapport à la demande du consommateur. Et ça, c'est extrêmement important. Donc en aucun cas, on ne verra par exemple des jeux Playmobil made in China? En tout cas, on ne peut pas dire qu'ad vitam aeternam ce ne sera pas le cas, mais massivement les produits Playmobil seront toujours produits en Europe. Et malgré tout, ils intègrent désormais un petit peu plus d'électronique. Petit à petit, c'est quelque chose qui fait partie désormais, qui rentre dans les fameuses boîtes Playmobil qui auparavant n'étaient que fait de petits bonshommes. Finalement, on retrouve ça et là, un tout petit peu d'électronique. C'est nouveau, ça également? C'est vrai, mais ça reste assez annexe chez Playmobil. C'est beaucoup plus important de faire de l'innovation, par exemple, sur
sur les personnages. On a innové il n'y a pas très longtemps avec les femmes enceintes, ça n'existait pas. On a innové avec des personnages qui peuvent être aujourd'hui en maillot de bain, ça n'existait pas. Donc pour l'enfant, l'important il est là, hein. L'important il est d'avoir la capacité de reproduire avec des Playmobil ce qu'il voit autour de lui lorsqu'il a entre 3 et 6 ans, et puis d'aller sur des imaginaires beaucoup plus larges lorsqu'il est un petit peu plus grand. Donc on revient vraiment à l'innovation sur le produit. L'électronique n'a pas autant d'importance que ça sur Playmobil. Vous avez pour cette année une enveloppe de près de 100 millions d'euros pour des projets, des investissements. Quels sont justement vos premiers chantiers? Alors, il y a un chantier qui est le même chaque année, mais qui demande de plus en plus d'investissements. Ce sont les investissements qui sont faits sur les moules. C'est en gros 30 millions d'euros d'investissement cette année. Pourquoi sur les moules? Parce que la qualité du produit réside dans la qualité du moule. Et donc, quand on sort une gamme de 100 à 120 nouvelles références chaque année, ça peut être entre 700 et 1000 moules à produire. Donc le premier investissement, il est là et il est durablement là. Et puis nous avons cette année un investissement très important en logistique puisque nous sommes en train d'ouvrir un entrepôt d'expédition européen central qui est donc dans la région de Nuremberg et qui représente lui un investissement de 50 millions d'euros. Et pour terminer, Playmobil a jusqu'à présent résisté aux licences, alors que Lego par exemple s'en donne à cœur joie. Est-ce que c'est quelque chose qui va rester également ? Là aussi, ça fait vraiment partie de l'ADN de Playmobil. Le principe de Playmobil, c'est que l'enfant projette son imaginaire dans la figurine. Donc c'est l'enfant qui téléguide la figurine. Lorsqu'on travaille sur des licences, c'est un petit peu l'inverse qui se passe. C'est plutôt la licence qui essaye de projeter son imaginaire, hein, qui a été créé, sur l'imaginaire de l'enfant. Alors, je ne peux pas dire que dans 20 ans, il n'y aura pas de licence ou que Playmobil ne travaillera pas sur de la licence, mais ça ne fait pas partie du cœur de fonctionnement de la marque. Et le succès du film Lego aux États-Unis, par exemple, ne vous donne pas envie? Non, le succès du film Lego aux États-Unis et le succès du film Lego en France, c'est une excellente chose pour le marché du jouet parce que ça va donner envie à des tas de personnes, à des parents, à des enfants de venir dans les magasins de jouets. Et une fois qu'ils sont dans les magasins de jouets, ils ont un choix qui est absolument énorme. Donc c'est excellent pour le marché du jouet. Merci beaucoup Bruno Bera. Je vous en prie, bonne journée. À bientôt.